vous voyez certains frères, certaines sœurs timides là où il y a des gens qui parlent du Seigneur. Il n'est pas timide dans la nature. Parce qu'il ne sait pas, il n'a rien à dire. Moi je suis timide, je ne parle pas au milieu des gens. Non, parce que tu n'as aucun bagage. Il ne peut pas partager une discussion. Et ta main porte, où es-tu, Seigneur? Tu peux partager la discussion, partager la parole. Parce que tu ne sais rien. Tu n'es pas timide. En dehors, tu parles trop. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si c'est notre cas, changeons. Que la parole de Dieu soit notre priorité. Changera, Celui qui dit qu'il aime l'Éternel et qu'il rejette sa parole, il a du faux. Il n'a pas dit vrai. Car tu aimes l'Éternel, il faut aimer aussi sa parole. Non seulement aimer, mais il faut aussi la mettre en pratique. Trop souvent nous disons que j'aime mon Dieu. Mais le Seigneur veut la pratique des choses. Je veux voir comment est-ce qu'ils sont obéissants vis-à-vis de sa parole. Si nous la mettons en pratique. Et il y a quelques conseils que nous pouvons nous donner. Si nous lisons dans Josué, et dit ceci la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui réussira. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Les méditer jour et nuit. Très souvent, c'est là où nous avons un problème. Je n'ai pas eu de temps. Bien aimés, nous ne sommes pas sincères même vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons le temps de nous mettre devant les écrans de nos ordinateurs plusieurs heures. Nous avons le temps de tâcher. Nous avons le temps de faire le Facebook. Autant de temps. Dès que ça sonne, on prend son téléphone, on répond. Bien aimé, les temps nous en avons. Soyons sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Car cette parole n'est pas priorité. Méditez la parole de Dieu. Quand nous sommes dans les trains, dans les utiliser aussi. Nous disons que nous aimons Dieu. Sa parole n'est pas prioritaire à nous. Aux yeux de l'Éternel aussi, nous ne sommes pas prioritaires. C'est pour cela que nos problèmes. Nous tournons en rond. Nous tournons toujours en rond. Nous tournons toujours en rond. Sa priorité. Arrêtons d'analyser les autres. Voyons en nous-mêmes. Nous avons beaucoup de choses à corriger. C'est pour demander côté le musicien 8h21. Pour demander le téléphone 16h à 24h. Comment à mon côté? Bien aimé. Les temps sont difficiles. Il est temps que nous puissions nous corriger. Dans toutes choses, nous demandons que le Seigneur agisse. Le Seigneur ne faillira jamais.
Il accomplit toujours ses promesses. C'est à nous de changer. La part de l'homme est que tu puisses changer. Prendre conscience. Le prédicateur, il passe, il dit, ouvrez dans le livre d'Habakkuk. Il a déjà commencé, toi frère et sœur, tu cherches toujours Habakkuk, tu ne sais même où le trouver. Parce que la Bible qui le cherche le dimanche à 11h. La Bible qui la cherche le dimanche à 11h. Parfois tu ne la trouves pas, tu viens sans Bible. Et les soirs quand tu arrives, tu jettes la Bible. Ce n'est pas une priorité pour toi. Si tout ce qui concerne notre Dieu n'est pas prioritaire, sachez que nous ne sommes pas non plus prioritaires aux yeux de l'Éternel. Quand tu ouvres ta Bible, le Seigneur s'intéresse à toi. Parce qu'il sait que tu veux apprendre. Tu veux savoir quelle est sa volonté. Comment marcher avec lui. Et le Seigneur agira. Il te donnera l'intelligence, la force. Bien assimiler la parole. Écoutez seulement les prières que nous faisons malheureusement. Quand on prie, on doit reprendre les promesses qu'ils nous ont faites dans la parole du Seigneur. Si nous ne les faisons pas parce que nous ne les connaissons pas. C'est pour cela que parfois nous faisons des prières qui sentent bizarres. Comme des bébés spirituels. Comme des bébés spirituels. Parce que nous n'avons pas de bagages spirituels. Je me souviens une fois, au travail, il y a un frère qui est chrétien aussi. Il a vu son ami, son collègue jouer les chevaux. Il lui dit, écoutez, collègue, ce jeu-là, c'est interdit par la parole de Dieu. Le frère, il a dit oui. Si c'est interdit, ouvre ta Bible, montre-moi là où il est écrit avant que je puisse abandonner. Si tu me le montres, je déchire le papier. Les frères ne connaissaient même pas dans quel verset ça se trouve. Il a dit, les jours que tu trouveras le verset, viens me le dire, je déchire le papier. C'est pour cela que vous voyez certains frères, certaines sœurs timides là où il y a des gens qui parlent du Seigneur. Il n'est pas timide dans la nature. Parce qu'il ne sait pas, il n'a rien à dire. Moi je suis timide, je ne parle pas au milieu des gens. Non, parce que tu n'as aucun bagage. Il ne peut pas partager une discussion. Tu peux pas partager la discussion, partager la parole. Parce que tu ne sais rien. Tu n'es pas timide. En dehors, tu parles trop. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si c'est notre cas, changeons. Que la parole de Dieu soit notre priorité. Tu dis que physiquement je me porte bien, je mange bio. Et moi aussi, je vais manger bio spirituel. Tous les jours, je vais méditer la parole. Avoir la joie d'écouter cette parole. La méditer, surtout la partager. Et avant que je puisse terminer, qui sont enfants de Dieu, nous devons éviter la plaisanterie dans la parole de Dieu. Si on va regarder à l'internet comment la parole de Dieu est déformée. Certains disent vrai, certains faux.
Mais que cette plaisanterie ne soit pas au milieu de nous. Que cette parole sacrée soit respectée. Et nous qui sommes appelés à servir le Seigneur dans l'évangélisation qui est notre mission à tous, quand nous partageons la parole de Dieu avec les autres, dis seulement que la Bible dit. Ne rajoute pas. N'enlève pas. Quand le Seigneur a inspiré la parole du Seigneur, il n'a pas demandé notre aide pour ajouter une phrase. Une virgule. Tu vas aller prêcher ce qui est écrit. Il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas enlever. Aventure pétée. Beaucoup font des aventures. Parce que beaucoup bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ces messages nous concernent tous. Ce n'est pas un jugement contre quelqu'un, mais c'est pour nous, afin que nous puissions changer. Chacun d'entre nous avons des choses à corriger dans notre vie spirituelle. Si on n'est pas humble pour corriger nos défauts spirituels, un jour qu'on ne s'étonne pas de nous retrouver à l'enfer. Et la parole dit nous ceci. Quand vous entendez ma voix, n'en dire si ce n'est pas le cœur. Nous trébuchons, nous tombons. Le Seigneur nous relève. Que nous puissions marcher dans sa droiture. Car sa volonté est que vous et moi, nous soyons sauvés. Même la parole, elle s'appelle la vérité. Alléluia. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra quoi? Libre. Nous avons nos franges à franchir. La parole de Dieu, elle est beaucoup de gens qui l'interprètent très mal. Ah, il y a d'autres qui disent ça c'est ma vie privée. Ah, devant Dieu il n'y a pas de vie privée. Alléluia. La parole restera toujours la parole. C'est à nous de voir vis-à-vis de ce que j'ai écouté, de ce que j'ai entendu. Le frère qui a prêché, c'est un instrument que le Seigneur a utilisé. Et cette parole est venue pour lui, pour vous, pour moi, pour nous tous dans cette assemblée. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour dire à Dieu que le Seigneur touche le cœur de chaque programme. Tous les mardis dans cette salle, de 19h jusqu'à 21h. Nous avons l'intercession qui est suivie de l'enseignement. Les mardis, 19h à 21h. Et les jeudis, mêmes horaires, c'est pour la prière. Donc l'intercession, 19h jusqu'à 21h. Compliqué, j'invite les pasteurs pour pouvoir le clôturer notre culte d'aujourd'hui.
C'est dans ta parole que nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous savons que cette parole est pleine de puissance et d'autorité. Nous savons aussi que nous avons été créés à ton image et que nous devons déclarer la victoire sur toutes les choses au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Fais la suite de toutes les choses. Nous comptons sur toi et nous te disons encore merci. C'est tout ce que tu as accompli cet après-midi pour nous. Nous allons revenir enseigner pour te louer. Que ton Seigneur soit exalté au siècle des siècles. Et nous t'avons ainsi prié au nom merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Où tu m'as pris jusqu'ici, c'est par une mélodie que je dis.